mission, réveillez-vous, réveille-toi, toi qui dors. Voilà, allons-y. Oui, tout à fait. Peut-être que celui qui entend ça peut dire que c'est banal, parce que comment on peut dormir? On ne comprend pas bien le réveil. Oui. Je veux dire, le fait de dormir, il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil physique, oui. voilà, et il y a le sommeil spirituel. Bon, voilà. Ici, nous ne parlons pas d'un sommeil physique, hein. parce que quelqu'un qui m'écoute, il sait très bien qu'il ne dort pas. Oui. Donc quand on lui dit réveille-toi, toi qui dors, il va se dire mais attends, je ne dors pas, je suis bien debout. Oui. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Ça. Nous devons comprendre que l'homme est de deux natures. Il y a la nature physique, composée de la chair et des os, et du sang, et il y a la nature spirituelle qui est en l'homme. Alors quand nous parlons de réveil, toi qui dors, nous voulons interpeller la nature spirituelle qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui est dotée de beaucoup de facultés comme quoi la sagesse, comme l'intelligence, le discernement, mais également beaucoup d'autres qualités comme la conscience, qui permet à l'homme de prendre, où on dit prendre conscience, on dit qui permet à l'homme de faire une bonne analyse d'abord de la situation et de voir qu'est-ce qu'il a fait. C'est tous ces éléments-là. Donc, nous voulons faire appel à l'homme intérieur. Interpeller plutôt l'homme intérieur. Parce que Jean a écrit dans sa première épître, chapitre 2, verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Dans le micro? Oui, petits enfants, c'est la dernière heure. Oui. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça. Voilà, c'est la dernière heure. La dernière ils continuent, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voilà, nous sommes au 1er siècle, vers la fin donc du 1er siècle, et Jean, qui avait été éclairé comme les autres, les Pierre, les Philippe et bien d'autres, alors écrit, pour dire, petits enfants, je vous écris parce que, alors, on vous a appris. Donc Daniel a été l'un de tous ceux qui ont parlé de l'avènement de l'Antéchrist, c'est-à-dire que de la fin du monde, et comment le monde serait en ébullition, comment le monde serait influencé, comment le monde va pouvoir, il va y avoir de l'agitation et des phénomènes terribles, des événements qui vont se succéder où les hommes alors ne sauront que faire ni que penser. Alors, Daniel en a parlé, Jésus lui-même, quand il est arrivé, il s'est appuyé sur le livre de Daniel, il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, que celui qui lit et qui se soucie de ce qu'il veut être sauvé, et qui lit les livres, je veux dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais surtout le livre de Daniel, prenne garde. Sinon, fasse attention. Alors, ils ont été témoins de beaucoup de choses que le Seigneur a annoncées. Et à l'autre temps aussi, le Saint-Esprit est venu confirmer ces choses dans leur esprit pour leur dire qu'il viendrait alors un temps. Et il parle des derniers temps. D'ailleurs, à l'autre temps, c'était le dernier temps, mais au début des derniers temps. Si tu veux, le commencement des derniers temps. Nous sommes à la fin des derniers temps. Vous comprenez? Parce que Pierre, lorsqu'il a pris la parole le jour de la Pentecôte, il a dit très bien que c'est le dernier temps. Comme le prophète Joël avait annoncé qu'il viendrait, enfin Dieu répandra son esprit sur toute chair. Ça veut dire qu'eux, ils étaient au dernier temps, mais au début des derniers temps. Et nous sommes à la fin, parce que tout ce qui a un début, il y a une fin. Donc nous sommes à la fin des derniers temps. Est-ce que c'est un temps où on doit s'amuser? Alors qu'on nous dit que l'Antéchrist venait. Et qu'à longtemps déjà, il sentait déjà l'avènement ou alors l'influence de l'Antéchrist. Mais qui œuvrait là à travers ses prédécesseurs, c'est-à-dire les Antéchrists. Ces agents qui travaillaient dans l'ombre. Maintenant nous sommes, si nous reconnaissons que nous sommes à la fin des derniers temps, c'est-à-dire que l'Antéchrist maintenant même est beaucoup plus plus à l'œuvre. Voilà. Il est là, il travaille. Alors, donc nous avons, pourquoi nous
demandons aux chrétiens et à tout le monde de se réveiller parce que des grandes vérités de la Bible, je veux dire que les prophéties, oui. ou alors les événements sur lesquels la Bible met beaucoup d'accent, oui. ou alors l'accent de façon particulière, ces événements-là où alors ces réalités sont ignorées, ces vérités sont ignorées. Ah bon. Voilà, parce que Vous ne les considérez pas, hein? les gens ne veulent plus, on ne prêche plus ça. Ah bon. Et c'est ça qui fait que le peuple ignore. Mais si on ignore cela, on ne peut que dormir. Donc, on doit enseigner ça dans nos bien sûr, on doit enseigner ces grandes vérités pour qu'elles ne soient pas oubliées. Les derniers jours, voilà. Les événements, les derniers jours. Tout à fait. Oui. Et donc, ces grandes vérités, voilà. Oui. Mais ces grandes vérités dont parle l'Apocalypse, Jésus a parlé en Matthieu chapitre 24, oui. Tout un chapitre qui graine, et même les autres chapitres. Dans tous les livres. Voilà, mais je veux dire, tout un chapitre 24, même chapitre 5, là il parle en parabole, chapitre 25, pardon. Mais le chapitre 24, il décrit tous ces événements. Oui. Chapitre 25, là il parle maintenant en parabole pour montrer alors que Dieu ne serait pas inactif, mais il travaillerait pour réveiller son peuple. Ça, c'est les paraboles des 10 vierges, d'autres paraboles des talents, conviés à tout cela, et même dans l'une des paraboles du chapitre 25, il essaie de mentionner même pour dire que qui est le serviteur fidèle qui donnera la nourriture au temps convenable aux gens sur lesquels il est établi. Il dit sera ce serviteur quand son maître viendra et qui trouvera ici. Voilà, il faut donc une nourriture au temps convenable. Oui. À chaque période de temps, il y a une nourriture qu'on donne. Vous savez très bien qu'un enfant qui vient de naître, tu peux lui donner une nourriture solide. Non. Ça, tu le tues. Tout ce qui est liquide. Voilà, on lui donne du lait pour sa croissance. C'est ça. Mais ça, c'est le temps pour la croissance. On lui donne la nourriture solide. Non, je veux dire, pour sa croissance, je veux parler il vient de naître. Pour sa croissance, pour qu'il grandisse, on lui donne le lait. Voilà. Mais à un moment bien donné, on oublie de varier la nourriture. Ah, oui. On va lui donner toujours du lait. Non. Vous voyez? Il va même pleurer. Voilà. Donc, on va commencer à lui donner de la nourriture solide. Oui. Voilà. Il faut que les hommes de Dieu comprennent que, autant comme Jésus dit, heureux le serviteur établi sur ces gens. D'accord. C'est-à-dire que le Seigneur est établi sur ces gens qui donneront la nourriture solide, la nourriture convenable au temps convenable. Donc il y a une nourriture qu'on doit donner au peuple de Dieu. Et si on s'éloigne de cette nourriture, frère, on ne nourrit plus le peuple de Dieu. Même quand les gens viennent nombreux qui paient leur dîme ou offrande, écoute, il faut enseigner la vérité. C'est pas ça que Dieu regarde. Il faut les grandes vérités. Ça va amener le peuple à se réveiller. On n'aura plus besoin de jouer les policiers derrière eux. Mais ils vont se réveiller et prendre conscience que si tu veux être sauvé, alors voilà, les vérités sont devant toi. Voilà les règles, voilà les principes auxquels tu dois soumettre ta vie pour que tu sois sauvé. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on vit des dîmes et offrandes qu'on n'arrive même plus à prêcher la véritable parole de la parole de Dieu? C'est-à-dire quoi, si on veut prêcher la vraie parole, peut-être que les chrétiens vont plus donner de l'argent, ils vont plus payer leurs dîmes, ils vont plus payer encore toutes leurs cotisations. Donc il faut les dorloter, c'est-à-dire envoyer les messages d'un nouveau-né, afin de pouvoir continuer encore eux dans leur péché et aussi bénéficier de l'argent. Parce que si vous êtes sévère, alors ils vont partir, ces chrétiens-là. Bon, mais là, c'est ça. Mais on est plus riche. Je suis désolé vraiment. Si tel est non, mais si tel est ce qui se passe, voilà pourquoi on est là. Parce que ceux qui nous attendent, qui comprennent que ce n'est pas seulement que l'homme de Dieu prie pour moi, j'ai trop de problèmes, et puis bon, on reste là. Il y a combien de fois on a prié pour nous, et puis on est toujours dans la même situation. C'est pour aujourd'hui que ces personnes-là qui demandent qu'on prie pour moi, je ne suis pas contre. Mais je crois qu'il est important de transformer le peuple de Dieu par l'évangile et non de satisfaire leur passion en les mentant, en les trompant par des messages qui n'ont ni tête ni queue et qu'on prétend leur donner et pour leur donner des fausses espérances. D'accord. Vous voyez? Donc si un homme de Dieu agit comme ça, il n'est plus un homme de Dieu. C'est une affaire.
Et comme malheureusement ils le font, Oui. et parce que la sentence de Dieu ne va pas, mais ils vont comprendre très bientôt, parce qu'on aura Dieu devant nous. La Bible dit très bien qu'il sera terrible pour l'homme de tomber entre les mains du Dieu vivant. D'accord. Ils n'ont jamais vu Dieu en face, ils le verront en face. Et si c'est de cette façon, 04 84 15 01, 04 84 15 01, mesdames et messieurs, vous pouvez participer à cette émission en posant des questions à l'homme de Dieu. donc la première vérité, la première grande vérité, que ce soit nous voulons que le peuple comprenne, quand on leur dit de s'élever, c'est un système politico-religieux, D'accord. avec toute la grande séduction. C'est-à-dire, Voilà, j'arrive. Oui. Avec toute la grande séduction et avec la domination satanique qui serait imposée à toute l'humanité. ah bon. C'est la première des choses qui sont en train de tailler devant nous. Et on dort. Et on dort. On les laisse. Pourtant, bah, bien sûr. Pourtant, alors, et ça, c'est un système qui est en train, ils ont mis sur pied pour alors qui constitue une menace contre le royaume des cieux. Et c'est biblique, hein? Mais bien sûr. Oui, ça a été annoncé ça. Mais bien sûr, Oui. quand la Bible dit que quand vous parlez de Saint chapitre 5, on en a parlé la dernière fois, Oui. à partir du premier verset jusqu'au verset 3, 5, il dit quand on vous dira paix et sûreté, c'est alors que la ruine soudaine, quand on parle de ruine, c'est-à-dire que ça vient de la part de Dieu, c'est alors que la ruine soudaine s'abattra sur eux. Mais nous, vous, bien-aimés, vous n'êtes pas de la nuit, c'est-à-dire que c'est un langage de la nuit, des ténèbres. D'accord. Vous n'êtes pas de la nuit pour que ce jour-là survienne sur vous. Donc, vous êtes de la lumière, réveillez-vous. C'est ce que Paul écrit au Thessaloniciens du ciel, Oui. parlant de l'avènement du Seigneur. Alors, on peut y aller? Oui, allons-y. Alors, donc, un système politico-religieux, quand on va expliquer, vous allez voir. Ok. Dans ce système politico-religieux, le diable, alors, a ciblé la politique du monde. N'oublions pas qu'il a dit à Jésus, regarde le royaume de la terre et leur gloire. Oui. Ceci m'a été donné. C'est ça. N'oublions pas. Alors, donc, il y a donc la politique entre les mains du diable Oui. comme un facteur par lequel il va dominer la terre. Voilà, c'est lui d'abord de dominer la terre. Et à présent, alors c'est un monde de séduction. Oui. Jésus même lui-même n'est même pas nommé. Parce que c'est lui qui constitue, le seul qui constitue une menace contre leur système. Parce que lui, par contre, il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, mais aussi il a un royaume qui n'est pas de la terre. Oui. Voilà. Et parce que ce royaume n'est pas de la terre, et que ce royaume viendra, comme Daniel l'a dit, chapitre 2, du verset 44 jusqu'à 45, 46, il dit très bien que ce royaume descendra, le royaume des cieux descendra, et détruira tous les royaumes de la terre, et prendra place. Donc c'est le seul, c'est Jésus seul, et son royaume qui constitue une menace contre leur système. Sinon, Satan a bien déjà mis, dressé toutes les stratégies avec la séduction. Oui. Elles sont déjà mises sur pied. Il ne reste que alors à réunir toute leur puissance pour pouvoir s'imposer. D'accord. Ça c'est un. Deuxième élément qui serait un facteur de domination, Oui. mais qui est un facteur de rapprochement d'abord des religions du monde, c'est le volet religieux. D'accord. Le volet religieux qui devient donc le communisme, qui devient donc un facteur de quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de rapprochement des religions d'abord. Le micro, oui. Voilà. Facteur de rapprochement des religions, et pour que Satan puisse alors s'imposer avec une marque de l'enfer. D'accord. Vous voyez? La marque 666. Voilà. Donc ce serait cette marque-là qui serait imposée à toute l'humanité. Que tu sois dans un village ou alors dans un campement, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Ça veut dire que ce serait un temps terrible. Et là, c'est devant nous. Peut-être qu'on projette ça à des milliers d'années ou alors à certaines centaines d'années. Mais je dis très bien que à la rue où vont les choses, tout est devant nous. Parce qu'ils ont déjà dressé le volet politique, la mondialisation, avec le Conseil des Nations. Tout est déjà là. Et tout est déjà tout est en marche. Tout est en marche. Ah oui. Ils ont une armée. Ils ont déjà une armée, l'OTAN, qui dirige tout. Et l'ONU n'est que, pour l'instant,
une assemblée qui alors leur permet d'abord de mieux gérer les problèmes du monde, afin d'être informés sur toute la terre, afin de pouvoir imposer leur système. D'accord. Le lui-même sera piloté. D'accord. Très bientôt. 04 84 15 01, 04 84 15 01, mesdames et messieurs, vous pouvez appeler à intervenir, poser des questions à l'homme de Dieu sur le thème qui est en train d'être développé. Réveille-toi, toi qui dors. 04 84 15 01. Oui. Alors, donc je disais que dans le micro. Je disais que le volet spirituel, sinon je veux dire religieux, oui, est aussi bouclé. Est aussi bouclé. Oui. On parle des rapprochements, il D'accord. faut parler autour de la paix. Oui. Mais quelle paix? C'est pas une paix qui vient du ciel, c'est une paix humaine. D'accord. Avec le diable en complicité ou alors en connivence avec le diable, alors on essaie de fabriquer une paix, oui, en s'imposant. Voilà. En imposant des conditions, oui, et auxquelles il n'y a que les chrétiens qui ne vont pas. Ceux dont le nom, bien sûr, parce que tout le monde porte le nom chrétien aujourd'hui, mais ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie, il n'y a que ceux-là, ceux qui s'imposeront. Enfin, je veux dire, qui résisteront. Sinon, l'église du reste. Voilà. Mais l'église du reste, c'est celle-là qui a à communiquer le message. Oui. Voilà, dont nous avons parlé. Alors donc, ici, il n'y a que ceux dont le nom sont inscrits dans le livre de vie de Jésus-Christ, donc de l'agneau. Oui. Il n'y a que ceux-là qui résisteront. Mais il y aura des sanctions. C'est-à-dire que là, des menaces de mort seront imposées. Si tu n'as pas cette marque, alors tu es donc considéré comme un rebelle. Voilà. Donc, deux facteurs de domination satanique avec toute la séduction que le diable met à sur pied pour séduire. Et aujourd'hui, nous voyons ça avec les lois qui renforcent le mal. Donc, pour dire aux gens qui sont libres, voilà le système qui est en train de créer. Ouais, le mariage gay. Voilà, je veux dire, d'homosexuels, des lesbiens ou des lesbiennes peuvent se marier. On peut saluer l'Ouganda qui a voté une loi contre. Mais voilà, avec le Cameroun, mais toute la terre se plaint. Et bientôt, ils vont nous fermer leur banque au nez pour ne plus nous donner des sous, si, à condition que nous n'acceptons pas leurs conditions. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'imposer. Et des lois renforcent le mal encore davantage pour dire que toute la séduction, pour dire aux gens qui sont libres de vivre des Est-ce que nous, les chrétiens, on doit faire véritablement? C'est ce que ça veut dire. La première des choses, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se et qu'on comprenne que nous devons donc alors ouvrir les yeux ou alors avertir tous les chrétiens. Et tous ceux qui sont destinés au salut, nous devons alors leur ouvrir les yeux ou alors les avertir pour que chacun prenne garde et que lorsque ça viendra, ça ne s'impose pas à nous, mais qu'on se réveille, qu'on dise non, même s'il faut aller à la mort pour Jésus, pour le salut, il faudrait payer le prix. Donc là, voilà le système politico-religieux qui sont en train de mettre sur pied. Alors, donc c'était la première vérité, la grande vérité. La deuxième, c'est un message. Le message qui doit donc s'imposer, c'est le triple message d'Apocalypse 14, à partir du verset 6, qui nous est dit donc tu as parlé de l'église du reste, qui doit proclamer ce message. C'est-à-dire que tous ceux qui sont déjà réveillés, alors doivent avoir dans leur bouche un même message et qui doivent communiquer. C'est quoi? Craignez Dieu. Le premier, c'est craignez Dieu et rendez-lui gloire. Parce que l'heure de son jugement est arrivée. Tandis que le monde, comme je l'ai dit, est en train de créer ou alors mettre sur pied en connivence avec le diable, pour que le diable règne pendant 3 ans et demi, met sur pied un système politico-religieux, où on va pallier à toutes ces violences qui se passent universelles de par le monde, avec des sanctions et tout ce que vous connaissez, des compromis. Alors, tandis qu'il y a tout cela, il faut donc dire que le jugement de Dieu, alors, est là, parce que le monde va imposer, c'est parce que le monde va imposer ce système-là, que le jugement de Dieu, alors, va aussitôt alors s'établir. Donc, il faut donc dire à tous ceux qui vivaient dans le péché, voilà, qui étaient faibles et qui n'arrivaient pas à s'en sortir, alors dire qu'il faut maintenant craindre Dieu. Mais en voulant faire ça, les chrétiens, est-ce qu'ils ne seront pas châtiés?
châtiés par qui? Par ceux-mêmes qui ont instauré les lois et autres. Mais jusqu'à il dit que c'est un monde où le chrétien n'aura pas de place. Voilà. Jésus a dit qu'on sera haï par tout le monde. Le monde va vous haïr. C'est pour ça que nous disons qu'il doit se réveiller. Parce que ce que nous disons n'est pas à 100 ans, loin de nous. Non. À partir de l'an 2000, jusqu'à une période de 50 années, ce que je suis en train de dire, ce sont des événements dans une période de 50 ans. De 2000 jusqu'à l'an 2050, c'est des événements terribles de ceux dont je parle là, vont s'établir. Donc il ne faut pas que nous projetons ça, non, c'est pas après nous. Non, à notre temps. Parce que ce sont des événements qui vont de façon rapide, qui vont alors s'accomplir de façon rapide. Donc je disais très bien, le premier message à prêcher, craignez Dieu et rendons-lui gloire parce que l'heure du son jugement est arrivée. Pourquoi? Parce que le monde a mis sur pied un système politico-religieux qui est une menace contre alors le royaume des cieux et Jésus lui-même qui n'est pas nommé. Donc les chrétiens n'auront pas de place dans leur système, mais en même temps ils vont l'imposer avec imposer le règne satanique. Alors le jugement de Dieu est là. Il faut craindre Dieu parce que le jugement va aussitôt, dès qu'ils élèvent leur système politico-religieux et qu'ils disent maintenant on a réussi, alors le jugement de Dieu s'impose. Voilà, le premier message. Deuxième message, alors, prenez garde de la marque. Non, d'abord, Babylone est tombée. Babylone, c'est tout ce système politico-religieux. Voilà, mais d'une part, la religion qui va renforcer la politique, comme ça a été au temps de Jésus, avec le Sanhédrin qui renforçait la politique et qui a même livré Jésus entre les mains d'Hérode et de Pilate. Voilà, c'est le même Sanhédrin. Donc c'est le volet religieux qui tient alors, qui s'éloignait de l'évangile et qui va alors séduire en s'appuyant sur la Bible, parce que déjà le volet religieux, donc le communiste s'appuie même encore sur la Bible, en disant soyons un, que tout soit un, de Jean chapitre 17 verset 21. C'est là leur base. C'est là leur base. Ils prennent la Bible, mais en réalité, ce n'est qu'un maquillage. Et ils vont donc finir rapprocher d'abord les églises, les religions du monde, rapprocher les églises qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, les églises apostates, c'est-à-dire que loin de la vérité, et la rapprocher. Ils ont fait le contraire. Voilà. Et c'est appuyé sur la Bible pour dire qu'il soit un. Qu'il soit un comment? Alors rapprocher les religions. C'est comme ce jeune homme qui a lu dans la Bible, il faut s'aimer les uns les autres. Lui, il allait aimer, lui il a entendu, il faut coucher avec sa soeur, il allait enceinter sa soeur. Et on lui demande, il dit, la Bible dit de nous aimer les uns les autres. Donc lui, il a aimé sa soeur. Où est la séduction? Où est la séduction? C'est comme ça, ça s'élève. Ceux qui aiment la vie facile, c'est leur monde qu'ils sont en train de construire. Qui aiment la facilité, qui aiment la légèreté, le péché. Voilà. Ceux qui aiment le péché, c'est leur monde. Mais nous disons que Christ est mort, il a souffert à cause du péché. Nous sommes prêts à lutter jusqu'à la chair au sang s'il en faut, rien que pour que nous triomphions.